L'armée avance. Cinq sur 5, ok. Merci. Alors on avance. Hachem, on est. Amen. Merci Yolande. Pour vous aussi que des bénédictions. Bézant Hachem, la refoua. Pour tous les malades. La délivrance de Amalek. La fin de la peur. Pas avoir peur. Hachem, il va nous délivrer. Chef, son, vous dites le son, c'est bon? Ah, ok. Merci. Il y a une musique de fond, vous dites? On va voir. Vous dites qu'il y a une musique de fond. J'espère qu'au point de vue technique, ça va, le son, vous avez ce qu'il faut. Amen. Amen. Comme vous dites, non, il n'y a pas de musique de fond, là. Moi, j'entends pas de musique de fond. Ok. Ouais, on a besoin de cadeaux. On a besoin de cadeaux, ouais. On a besoin de délivrance. Parce que vraiment, on est impuissant avec les mains. On peut que le lever au ciel, c'est tout. Sinon, on est vraiment à la force. À Fox River, vous entendez l'arbre de David, Rinadré, c'est formidable, oh, Hachem. Voilà, on a ici des gens qui entendent l'arbre de David, bon, Hachem, Ashrenu. Hachem, il va nous délivrer, c'est Erev Rosh Chodesh Adar, le mois de Nissim, la fin de Amalek. Il se déchaîne tellement. Amalek, il se déchaîne tellement. Aman, il se déchaîne tellement. C'est impressionnant de voir combien il se déchaîne. C'est impressionnant. C'est pas quelque chose de logique du tout. Mais bon, Hachem, c'est pas. Ça va rien aider pour lui. C'est que ça va nous aider à nous, bon, Hachem. On prie plus, on avance, on sent Hachem plus proche de nous, les tzadikim, ils travaillent, bon Hachem, nous on est en bas, on les aide, on leur donne le pouvoir, bon Hachem. Voilà, Baruch Hashem. Le principal, c'est de garder la tête sur les épaules, de garder le cœur branché, de garder l'alliance avec Hashem, l'alliance avec les tzadikim, de garder la Emouna, de savoir que Bezat Hashem, c'est le bien qui va gagner. C'est sûr que c'est déboussolant de voir des attitudes
de persécution, des essais, sur des individus, des essais d'utiliser des populations pour faire des essais, etc. C'est sûr que c'est très choquant. Mais bon, Hachem, le fait que Amalek il est démasqué, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut avoir beaucoup de joie de ça. Il faut beaucoup remercier Hachem. Bien que c'est pas agréable, mais il vaut mieux savoir avec qui on vit que d'imaginer qu'on vit avec des amis, qu'on vit avec des gens qui veulent notre bien. Et en fait, c'est des gens qui ont des intentions vraiment très très mauvaises. Merci Israël, que Hachem te bénisse. On va finir avec Amalek. Rabbeinu il va finir avec lui. Quand on voit que quand on voit sa révélation, c'est-à-dire de Amalek, on voit qu'il cache plus son jeu. Il cache absolument plus son jeu. Ça c'est messianique. Ça c'est messianique. De ça il faut remercier beaucoup Hachem. Parce que c'est un grand mérite de pouvoir vivre ça. Il n'y a plus de safek, c'est-à-dire il n'y a plus de doute. Amalek est clair, son comportement est clair. Voilà, comme vous dites Sylvie Lelouch, on sait qui est qui. On connaît la nature, les intentions. Comme Raphaël à Shalom, une fois, il y avait quelqu'un de son village, de la ville de Radin, où il venait Raphaël c'était un élève du Chafetz Chaim. Et il y avait quelqu'un qui était de passage en France, sûrement en vacances ou autre, et il a entendu qu'il y avait le Rav Freikin qui était Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains. Donc il est venu le voir. Mais c'était pas un monsieur qui était dans la Torah, c'était juste parce que c'était une connaissance. Ils étaient ensemble à l'école. Donc il est passé le voir. Alors il a demandé, quand il est arrivé ce monsieur à la Yeshiva, il a demandé, voilà, je suis un ami de Rav Freikin et tout, est-ce que je peux le voir? Alors ils ont demandé au Rav, ils ont dit Rav, il y a un copain à vous qui est là et tout, un monsieur de... Alors Rav Freikin a dit, c'est pas mon copain, hein, c'est pas mon copain. Voilà, aujourd'hui, on sait que c'est pas nos copains. On sait exactement que c'est pas nos copains. On sait que c'est pas notre bien qu'ils veulent. On sait que c'est pas la guérison des gens qu'ils veulent. On sait qu'ils ont d'autres intentions complètement. Donc on n'est pas copains du tout. Amen et Mounel. Voilà, nous on continue l'armée d'Hachem, les gens engagés, les éveillés, les réveilleurs, les gens qui font tout pour garder la tête sur les épaules. Tout ce qu'on fait, c'est pour garder la tête sur les épaules. Si on était dans d'autres générations, si on avait vécu à l'époque du Baal Shem Tov et qu'on faisait ce qu'on fait aujourd'hui, alors on aurait eu des visions extraordinaires. On aurait parlé avec Eliyahu Hanavi, on aurait eu des visions extraordinaires. Mais quand on vit dans une obscurité, une très très grande obscurité, Astara, chez Betor Astara, alors ça nous permet, toutes ces lumières-là, qui sont des lumières très très fortes, Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Uman, Rabbeinu, c'est des lumières qui sont très très fortes. Ces lumières, elles nous permettent de nous maintenir, de garder la tête sur les épaules, de ne pas devenir fou. C'est à ça qu'on arrive. Ça, c'est énorme. C'est énorme, dans notre génération, c'est énorme. Donc si Rabbeinu dit, quelqu'un qui va faire une petite chose, il sera comme le Baal Shem Tov à son époque, ça veut dire qu'aujourd'hui,
il y a une telle obscurité. C'est pas que de l'obscurité, c'est que c'est des chauves-souris, c'est-à-dire c'est des attaques. Les attaques, c'est des araignées qui attaquent, qui essayent d'étendre leur toile sur les populations, essayer de détruire les populations de façon intensive. C'est sûr qu'on imaginait un autre monde, une autre société, des gens sympathiques, bien intentionnés, qui veulent le bien du peuple. Ok, on a pensé des choses comme ça. Mais ces gens-là, c'est que les gens qui sont attachés à Hachem, les gens qui luttent pour la révélation d'Hachem et le pouvoir d'Hachem. C'est que ces gens-là avec qui on peut rêver de ces choses-là. Mais les autres, Hachem, il va retourner tout complètement. Et c'est Mordechai qui va gagner. Mordechai, lo ichra ve lo ishtachave. Mordechai, il ne se plie pas, il ne se prosterne pas. Il ne se plie pas. Il ne se plie pas. Parce qu'il sait qu'il y a de la connexion à un autre monde. Il y a des interventions divines. Il y a des interventions des tzadikim. Il y a des très grandes puissances qui sont avec nous, qui nous accompagnent. On est extrêmement aidés et soutenus et protégés et on n'a vraiment rien à craindre. Il faut juste tenir, c'est tout. Et pour tenir, voilà, on est obligé de rentrer dans la cordonnerie, de s'accrocher à Hatzot, à Edbodedout. On est obligé de s'accrocher, sinon le courant il est très très fort. Voilà, comme vous dites Philippe, comme le roseau face au chêne. Voilà, comme vous dites Sylvie Lelouch, on a choisi, Baruch Hashem, on est là. C'est ce qu'on est en train de vivre, en tout cas, c'est magnifique. De résister à Amalek, de ne pas se plier à Amalek, ça c'est déjà énorme. De faire partie des gens qui résistent à Amalek, ça veut dire que nos âmes, elles ont très grande force. Très grande force, on arrive à passer à travers ça, alors que c'est des gens qui sont impressionnants. Ils mettent des masques, ils essayent de faire peur. Ils essayent de faire peur, d'angoisser, de tout. Il faut s'accrocher, il faut pas se plier. Et on ne sera pas abandonné, on aura toujours, Bezat Hashem, une porte ouverte pour avancer. Oui, exactement, comme vous dites. Il y a une évidence du mal. D'un côté, il y a une évidence du mal, et comme vous dites, Ménana Aliane, qu'il y a aussi un goût, il y a un parfum de la vérité comme il n'a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire, avec toute cette révélation d'Amalek, le fait qu'il y a une séparation qui se fait, il y a un éclaircissement qui se fait. C'est-à-dire, comme on dit, le Birur Acharon, le dernier tri, le dernier éclaircissement, ça permet que la vérité, elle est plus mélangée. Vous voyez. C'est fatigant de vivre avec des gens qui sont malhonnêtes. C'est fatigant de vivre avec des gens qui font semblant de nous aimer et qu'en fait ils veulent nous tuer. C'est très fatigant. Ça enlève beaucoup le goût de la vie. Mais une fois que l'ennemi se met à sa place, et les amis c'est les amis, les ennemis c'est les ennemis, la vie elle prend un autre goût, elle prend une autre forme complètement. C'est un autre goût, parce qu'on sait que les gens avec qui on est, on sait qu'il y a une véritable amitié, il y a une recherche qui est sincère, qui est vraie, qui est pure. Avant c'était tout mélangé. Vous avez des gens qui faisaient semblant d'être nos amis, et de vouloir notre bien, et de dire ouais, on va faire des structures pour vous aider, pour vous accueillir, pour vous soigner, pour vous permettre de développer vos commerces, pour vous permettre de vous développer, etc. Maintenant tout ça, on voit que tout ça ça y est, les masques sont tombés.
Et voilà, on se retrouve, même si on se retrouve avec moins de moyens, mais il y a une qualité de vie, une qualité de vie émotionnelle, une qualité de vie de clarté, que ça vaut tout, ça vaut tout. Il vaut mieux avoir des difficultés de voyager, d'aller dans les magasins et même de travailler, parce qu'il y a des gens qui seront obligés de laisser leur travail, puisque ils vont obliger les gens, il y a des gens qui ne pourront plus mettre leurs enfants à l'école, sont obligés de faire des écoles à la maison. Bien que la vie, elle sera différente, mais ce sera une vie avec de l'amour, avec quelque chose de sincère. Voilà, exactement. Non, c'est sûr, le, de voir ces manipulations et tout, c'est, au début c'est choquant. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien, à un moment, il faut bien que la clipa, elle se sépare du fruit pour manger le fruit. Imaginez-vous que vous mangez une banane avec la peau de la banane. Mais vous n'avez jamais mangé une banane de votre vie, vous savez pas ce que c'est une banane. Mais une fois que maintenant la peau s'en va, alors vous allez goûter le goût du fruit véritable, c'est la vraie vie, comprenez? Non, Modèle Freeman, c'est pas que c'est fatigant que les gens y les croient. Les gens qui les croient, c'est des gens qui sont comme eux. Les gens qui ont goûté le vin hongrois de la vie, c'est-à-dire les gens qui cherchent vraiment, c'est-à-dire qui cherchent vraiment la vérité, qui cherchent vraiment l'amitié, qui cherchent vraiment l'amour, qui cherchent vraiment le bien-être des gens, qui cherchent vraiment que les gens ils ont la foi en Dieu, qu'ils aient la foi entre eux, qu'ils vivent en confiance, qu'ils vivent en échangeant, en s'entraidant. Ces gens-là, ils, ils ont aucun problème. Ces gens-là, ils n'ont aucun problème. Vous comprenez? Ils vont pas du tout adhérer à ces choses-là. Ils ont même pas, c'est même pas en rêve, ça va venir, parce que ils ne sont pas concernés. Et le tri se fait. D'un côté, c'est sécurisant. Vous comprenez? Vous vous trouvez avec des gens et vous avez toujours l'impression d'être un cheveu dans la soupe. Vous comprenez? Vous avez envie de faire des choses et vous voyez que ça marche pas tellement. Il y a il y a un petit peu d'opposants. Les gens ils font la tête un petit peu. Vous voyez qu'il y a pas, c'est pas vraiment sincère. Il y a pas un souffle vraiment d'amour et de vérité. Mais là, c'est extraordinaire parce qu'on est en train de nous séparer. En fait, on est en train de nous désintoxiquer de l'imagination, c'est tout. Nous, on croyait que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais on est en train de nous soigner, c'est tout. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a des gens qui sont vrais. Il y a des gens qui sont des gens sincères, de toutes sortes de peuples, de partout. De partout. Il y a des gens vrais, il y a des gens sincères, et il y a des gens, vous ne pourrez pas les rouler. Parce qu'ils ont goûté le goût du vin hongrois de ce monde, de la vie. Ils savent ce que c'est la vie. Et c'est des gens qui laisseront jamais, qui vivront jamais une vie de clown pour rester vivant, rester comme un clown. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent vivre vraiment. Merci Mounel, que vous bénisse. Que le parfum de la vérité de Rabbeinu parfume le cœur de l'humanité, comme le parfum du Ketoret. Amen, Amen. Génération. On va passer à autre chose, c'est-à-dire on va sûrement être obligé de simplifier beaucoup l'éducation, les écoles, tout ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin? Elle nous a rempli la tête avec des bêtises et des trucs. Ok, alors on ne pourra plus aller à l'école, on n'ira plus à l'école, c'est sympa. On va organiser avec des copains des cours à chaque fois quelqu'un, des fois un papa, des fois une maman, des fois un frère, une sœur va enseigner. Et c'est tout, il y a tout en ligne, on a des trucs, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin de les écoles. Garde-les les écoles, on n'en a pas besoin. Si maintenant il faudra se vacciner pour être à l'école, on n'ira plus à l'école, c'est tout, c'est pas grave. Vous comprenez, c'est pas. Il y a un moment où
Si vous voulez, toute cette situation, elle va booster le bien, en fait. Elle va booster le bien. C'est-à-dire, elle va obliger les gens à s'affirmer dans leur position, dans leur conviction. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une aide du ciel. C'est une aide du ciel. C'est fatigant d'être toujours en mouvement dans des eaux troubles. Toujours dans des eaux troubles, d'évoluer dans des eaux troubles tout le temps. C'est fatigant. C'est fatigant. Là où vous allez, vous êtes jamais bien avec les gens. C'est-à-dire vous avez quelques amis et le reste du monde, c'est comme ça, ni ça, ni ça. Vous savez pas où vous êtes. Mais là, c'est clair. C'est clair. Voilà. Il y a ceux qui sont avec Mordechai et Esther. Et il y a ceux qui sont avec Aman, c'est tout. Ça y est, on est tranquille au moins. On est tranquille. Et maintenant, ceux qui sont avec Mordechai et ceux qui sont avec Hachem, ils vont recevoir énormément de force. Seulement, il y a une désillusion. C'est-à-dire, il y a une période de désintox et de désillusion. C'est ça, cette période-là, c'est difficile. Mais une fois qu'on a passé ça, après ça y est, c'est le bonheur, c'est extraordinaire. Une fois qu'on s'est rendu compte que des intentions d'un tel, bon ça y est, c'est fini. On ne va plus jouer le jeu. Ouais, on revient de loin, comme vous dites, on est en train de revenir de très loin. Bien sûr, on n'a pas besoin. Non, mais ce qui est interdit, chef, c'est plus interdit aujourd'hui, parce que c'est des situations, ce sont des situations qui sont c'est des situations qui sont des situations extrêmes. Quand toutes ces lois, tout ça, c'est quand les choses, elles sont, quand il y a un respect de la loi, par les gens qui font les lois. Mais quand il n'y a pas de respect, alors il n'y a pas de respect, chacun doit sauver sa peau, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans une période normale. Donc, voilà, quand ils vont vous dire merci Suzanne Zouari, qu'Hachem vous bénisse, Ezrat Hachem, le 12e mois de l'année, on rentre dans le 12e mois de l'année, dans Adar, Ezrat Hachem. Vous comprenez? Eux, ils sont dans leur truc, Amalek, il est dans son plan. Et Hachem, il est dans le sien. Et donc, Hachem, il a dit clairement, Melchemet Hachem et Amalek, Dordo. C'est une guerre entre Dieu et Amalek. Donc, voilà, il y a ceux qui vont être dans l'armée de Dieu, ceux qui vont être avec Amalek. Mais là, il y a rien de... Comme la Torah elle dit, En simcha ke atarat asfekot. Il n'y a pas une plus grande joie que de sortir du doute. C'est merveilleux de sortir du doute. Quand vous êtes entouré que de gens que vous aimez, qui vous aiment, qui sont sincères, qui ne vont pas vous faire des trucs dans le dos, que vous croyez que vous rentrez à l'hôpital pour vous soigner, et c'est le contraire. Vous comprenez? Ça y est, vous ne vivez plus comme ça. Vous n'êtes plus dans cette angoisse permanente. C'est dur, mais c'est clair. Et cette clarté-là, elle donne de la joie. En simcha ke atarat asfekot. Atarat asfekot, c'est atarat de Amalek. C'est-à-dire Amalek, c'est gematria safek. Atarat asfekot, c'est-à-dire on sort de Amalek, c'est tout. On le reconnaît, on dit, on sait qui tu es, on sait que tu es Amalek, c'est tout. Et tu ne m'intéresses pas, c'est tout, je n'ai rien à faire avec toi. Ouais, vous voyez, comme vous dites, Madame Meloul, il y a du ménage, bien sûr. Il y a du ménage. Ça nettoie beaucoup. Et pour Hachem, toutes les connaissances de l'école, tout ce qu'on apprend en école, on n'a même pas besoin de 5% de ça pour réussir notre vie dans tous les domaines.
On a besoin de tout ça. Pour Hachem, il y a des livres, il y a tout. Il faut passer un peu du temps avec les enfants et s'occuper d'eux à tour de rôle et faire des écoles privées, clandestines, comme ça, dans les maisons. Et c'est tout. S'il n'y a pas d'autre moyen, on fera comme ça. Le manger, c'est pareil. Si maintenant, il ne laisse plus accès au magasin, hein, il ne laisse plus accès au travail. Alors, il faudra s'organiser. S'organiser, des gens d'acheter directement chez les producteurs, de chacun de faire quelque chose chez lui à la maison, soit des vêtements, soit du pain, soit des choses. Et voilà, on retournera à une vie beaucoup plus simplifiée, mais quelque chose de sain, de vrai. Au moins vous levez le matin, vous êtes clair dans votre tête, vous n'êtes pas avec des fous, entourés avec des fous qui font semblant d'être vos amis, de vouloir votre bien, et en fait ils sont en train de vous massacrer avec la pollution de tous les produits qu'ils fabriquent pour les enfants et pour toute la nourriture industrielle avec tellement de poison. Ça a besoin de tout ça. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Bon, Hachem, il nous délivre. Seulement, on est tellement intoxiqué que la désintox, elle est difficile, c'est tout. Mais bon, Hachem, on va vers la désintox. Ouais, moi, je connais des gens ici à Kiev depuis longtemps. Ça fait déjà 15 ans. Ils n'ont jamais mis leurs enfants à l'école. Ils ont toujours amené des professeurs à la maison et qui enseignent à leurs enfants. Et les enfants, ils n'ont jamais été à l'école. Ils ont vu que l'école, il y a trop de problèmes. Il y a la drogue, il y a des trucs, il y a de la politique, il y a trop de choses. Ils ont préféré garder les enfants à la maison. Et amener des professeurs à la maison, leur enseigner, c'est tout. Donc il y a des solutions. Bon, Hachem, jamais, Hachem, il ne va pas nous abandonner. Il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose de bien et de mieux, comme Rabbi nous dit. Hachem, il fait le monde toujours shainer un shainer, de mieux en mieux. Tout ce qui est en train de se faire, c'est que pour du mieux. C'est pas pour pire, c'est que pour du mieux. Et bon, Hachem, on va désintoxiquer la vie, on va désintoxiquer la politique, on va désintoxiquer l'art, le travail, tout ça, ça va se désintoxiquer. On va enlever tout ça, de toutes ces bêtises-là de notre vie, c'est-à-dire tout le côté d'un mal-être qu'il y avait dans ces domaines-là, pour retrouver des choses simples et vraies. Et ceux qui seront en difficulté, alors il faudra faire de l'entraide et voir comment on peut aider les gens qui seront en difficulté, le temps qu'ils se remettent sur les rails, qu'ils trouvent comment ils vont se réinsérer dans une productivité, un travail, une parnassa, etc. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire des mariages de 500 personnes? Il n'y a pas besoin, ça coûte des fortunes. Fais un mariage avec les vrais amis. Les vrais amis, combien on a de vrais amis? 20, 30, 40, 50, la famille, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc c'est en train de faire un tri à tous les niveaux. Et pour Hachem, il faut avoir beaucoup de simcha de ça. Il faut beaucoup remercier Hachem de ça. Parce que c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on voulait. Seulement, on ne savait pas à quoi ça ressemblait exactement, comment ça allait venir. Mais quand ça vient, Baruch Hachem, il faut être content. Voilà, comme vous dites Patrick Valenzi, exactement. Les valeurs essentielles reviennent. Ils nous ont mis dans des systèmes de compétition à l'école. Et on est là en train chacun à avoir une meilleure note que l'autre et à regarder l'autre travers s'il réussit. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Pour finir à pointer un pôle emploi. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin de tout ça. Hachem, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Hachem, il nous a donné tout pour réussir notre vie. On a tout ce qu'il faut. Et ils nous ont plus détruit que construit. Il a fallu se construire dans une atmosphère de destruction, de compétition, et d'égo, et de haine, et de jalousie, Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin? On veut s'entourer avec des gens avec qui on est bien,
Et on évolue, c'est tout. Voilà notre ami Yitzhak Glassman là-bas à New York qui fait sa ferme. Et c'est sa ferme de produits naturels. Voilà, exactement, il faut faire l'echlecha, comme vous dites, Sylvain Gebani. Ouais. Voilà, c'est le chemin de la Géoula, comme vous dites, Jonathan. C'est les étapes de la Géoula. Ouais, qu'est-ce qu'on a besoin? Chacun, il est bon, Hachem. Chaque enfant, il a sa grâce, il a son intelligence, il a sa sensibilité, il a. Bon, Hachem, il n'y a pas de. À Ouman, quand ils enseignaient, à Ouman, quand ils enseignaient aux enfants, dans la même classe, ils avaient des enfants de 5 ans et des enfants de 15 ans, dans la même classe. Un, ils enseignaient à lire, l'autre, ils enseignaient le Chumash, la Bible, l'autre la Mishnah, l'autre la Gemara, l'autre ça. Mais les enfants, ils étaient ensemble. Il n'y avait pas ce truc de mettre, de faire des classes d'élite ou des choses. Il y a beaucoup de choses dans le système, à tous les niveaux. De n'importe quoi que vous prendrez, vous verrez que c'est tout. C'est tout avec des intentions qui ne sont pas notre intérêt, pas l'intérêt de notre réussite. Maintenant, Hacham, il a décidé que c'est terminé. On s'est terminé, c'est tout. Mais c'est eux qui ne se relèveront pas. C'est pas nous. Nous, au contraire, nous, c'est la délivrance. Mais pour eux, c'est la fin. Pour eux, c'est terminé. Ils ont été démasqués, c'est la fin. Plus personne ne va voter, plus personne ne va rentrer là-dedans. Faites ce que vous voulez, c'est tout. Allez-y. On va voir ce que vous allez faire. Alors, Bezrat Hashem, on commence le 8e compte. Erev Rosh Chodesh Adar. Ashrenu. Merci Hashem. Merci Rabbeinu, merci tous les tzadikim, merci tous les membres de la cordonnerie, tous ceux qui ont donné la possibilité à cette yeshiva d'exister, tous ceux qui participent, qui mettent leur cœur, qui aident. Bon, Hachem, c'est quelque chose de merveilleux. On vit quelque chose de merveilleux. Il faut vraiment remercier Akadosh Baruch Hu parce que c'est merveilleux. Alors, Maaseh Chet, Maaseh, le 8e Maaseh Mirav ou Ben Yachid. Du Rav et de son fils unique. Maaseh berav echad shelo hayo lo banim. Il y avait un Rav qui n'avait pas d'enfant. Achar kach haya lo ben yachid vegidel oto. C'est-à-dire pendant un certain temps, il n'avait pas d'enfant. Après, il a eu un fils et il l'a élevé. Veisi oto, il l'a marié. Vaya yoshev ba'aliyah velamad kederech etzel hagvirim. Et son fils, il habitait, c'est-à-dire il était dans l'étage supérieur de la maison, c'est-à-dire sa chambre où il étudiait. Comme chez les gens qui étaient aisés, ils avaient la possibilité d'étudier tout le temps. Ils avaient leur chambre, leur grenier, l'endroit où ils étudiaient. Vaya lomed umitpalel tamid. Et il faisait que étudier et prier tout le temps. Rak shaya margish be'atzmo shechaser lo eze chesron. Il avait quelque chose, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Veno yodea mao. Mais il ne sait pas. Il sait pas. Il sent qu'il manque quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Veloya margish ta'am belimudo bitfilato. Maintenant, il ne sentait pas de goût dans son étude et dans sa prière. Il faisait, mais sans cœur, sans goût. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vesiper lifnei shnei anashim, bnei aniurim, venatnu lo etza. Il a raconté ça à 2 personnes, bnei aniurim, des jeunes, des amis. Vous voyez, des vrais amis, des jeunes. Alors on dit sur ces deux jeunes-là, en fait, que c'était Rabbi Nathan et Rav Naftali, les deux à qui il a parlé. On dit comme ça, c'est pas garanti 100%. Il y a un petit peu dans Breslev des gens qui disent oui, des gens qui disent c'est pas sûr. Mais il y en a qui disent que c'est Rabbi Nathan et Rav Naftali, c'est deux jeunes à qui voilà, des jeunes, vous voyez, quand on est jeune, comment c'est beau, quand on a cette pureté, cette joie, on échange, on est sincère, on a, comme on dit, le cœur sur la main, ce qu'on dit c'est vrai, on ne calcule pas, on n'a pas il n'y a pas de vice, il n'y a pas de truc, il n'y a rien, c'est beau, c'est clair, Alors là, il a été chez ses amis,
Et il leur a expliqué, il leur a dit voilà ce qui m'arrive. Merci Patrick Valency pour la refoua shlema de Fortuné Batraya, Bezat Hashem, Bisrut Rabbeinu, sur le limoud qu'on fait depuis Ouman. Alors ces deux amis, ils lui ont donné un conseil. Chez Issa, Léoto Tzadik. Voyage chez le Tzadik, chez ce Tzadik-là. Voyage, ils lui ont dit d'aller chez Rabbeinu. Ils ont dit va chez Rabbi Nachman. Voto ben Hanal, Asa mitzvah, Sheba al-Yada leprinat Moor Katan. Maintenant, ce fils-là, c'était quelqu'un de très grand. C'était une très grande âme, un homme très important, qui a fait une mitzvah, grâce à laquelle il est arrivé à être Moor Katan. C'est-à-dire, il est arrivé à être lunaire, c'est-à-dire de rentrer dans un principe lunaire, c'est-à-dire de pouvoir capter des énergies très élevées et de les transformer en choses concrètes. Alors ce jeune-là, il a été raconté à son père. Il a raconté à son père, il a dit papa, j'ai un problème, je ne sens pas de goût dans mon service divin, ni dans mon étude, ni dans ma prière. Et il me manque quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que je veux aller chez le tzaddik, chez ce tzaddik-là, je veux voyager chez Rabbi Nachman. Et Shivlo Aviv, son père, lui a répondu, comment tu peux penser de voyager, d'aller chez ce tzaddik? T'es plus grand, tu sais mieux étudier que lui, tu as plus d'ascendance, tu viens de gens plus importants que lui. C'est pas beau, c'est pas beau pour toi d'aller chez lui. Laisse tomber ces choses-là. Sors ça, enlève ça de ta tête, c'est pas pour toi ces choses-là. Jusqu'à qu'il l'a empêché de voyager. Voilà, il a été parlé à son père. Voilà son père. Voilà un père, au lieu de lui dire oui mon fils, viens, on va voir comment on peut t'aider pour que tu te sentes mieux, que ça aille mieux pour toi. Il le démonte complètement. Il démonte complètement. En fait, il va le tuer, c'est pas le démonter. En fait, ce père-là, il va tuer son fils, puisqu'en fin de compte, il va mourir. C'est-à-dire, il va tuer son fils, il va empêcher des choses très très grandes de se faire dans le monde. Voilà un père, soi-disant, qui est dévoué pour son fils, qui veut la réussite de son fils d'après ce que lui, il pense. Il n'écoute pas la douleur, il n'écoute pas le manque de son fils. Il est sur des principes. Non, toi tu sais bien étudier, tu es plus grand que lui, tu viens d'une famille plus noble, c'est quoi ces trucs-là, voilà, que de l'honneur et que des choses, des bêtises, des choses qui n'ont aucune valeur. Mais la souffrance de son fils, qui n'est pas bien, ça il n'entend pas. Il n'entend pas. Ça il va pas entendre. Que l'enfant il dit papa je suis pas bien, ça va pas. Il veut pas entendre ça. Il a des principes, il vit avec des principes. Et en fin de compte, il a assassiné son fils. Il va se rendre compte en fin de compte, il va le perdre. Il va le perdre et il va faire perdre aussi à l'humanité parce que c'était quelqu'un de très très grand. Vechazar l'elimudo, donc le fils il est revenu à son étude. Veshu virgish chesron. Ça n'a pas changé. C'est pas parce que son père lui a dit, il lui a raconté des choses que ça a changé quoi que ce soit. Il est resté avec son problème.
il ressentait un manque. Vetiaet Shuv, Imotam Anashim. Et encore, il a parlé avec ses amis. Il a reparlé avec ses amis, c'est Rabbi Nathan, Rav Naftali, ou d'autres, des amis comme ça, des amis sincères, des vrais amis. Pas des amis qui sont contaminés par l'honneur et la réussite en carton. Des gens qui voulaient vraiment l'aider, le soulager. Shalom, Shalom, Shalom à vous. C'est vrai, Gilali, que le Seigneur nous a obligés d'honorer nos parents. Honorer nos parents, ça ne veut pas dire ça veut pas dire de mourir. La Torah, elle nous dit, tu honores tes parents que si tes parents ils t'aident à te rapprocher de Dieu. Si tes parents ils veulent t'éloigner de Dieu, tu ne dois pas les écouter. Et si quelqu'un, il y a une halakha, dans la Shulchan Aruch, si quelqu'un il veut aller étudier la Torah dans un autre pays, une autre ville, parce qu'il pense que là-bas c'est mieux pour lui, et que ses parents ils veulent pas, il n'est pas obligé du tout de les écouter. Parce que les parents c'est des représentants d'Hachem. Les parents c'est pas des gens qui sont en freelance, ils font pas ce qu'ils veulent. Les parents c'est des représentants de Dieu. Hachem il a donné un papa, une maman, c'est un Chochma et Bina, pour qu'ils élèvent leurs enfants dans le chemin de Dieu. Normalement, c'est Dieu qui doit parler à l'enfant. Mais c'est pas comme ça que ça se fait, parce qu'il y a besoin d'un tzimtzum, d'une contraction dans la méthode de transmission. Donc Hachem, il a donné au père et à la mère l'inspiration qu'il faut pour leurs enfants. Mais si maintenant le père et la mère, ils veulent détourner la parole divine, il n'y a pas à les écouter. On n'a pas besoin de les écouter. Et c'est ça qui s'appelle les honorer, et de ne pas les écouter. C'est-à-dire c'est leur honneur de ne pas les écouter, parce que si maintenant ils veulent éloigner leurs enfants de Dieu, il ne faut pas les écouter. Alors ses amis lui ont dit le même conseil, ils lui ont dit va chez Rabbi Nachman, va chez le tzaddik, voyage, va chez le tzaddik. Veshuv alach le aviv. Et il est retourné chez son père. Veita auto aviv umana auto. Et son père il dit hita, c'est-à-dire il l'a penché, c'est-à-dire il l'a détourné, de ce qu'il voulait et il l'a empêché. Comme ça plusieurs fois. Et ce fils, il sentait qu'il lui manque quelque chose. Et il désirait beaucoup remplir ce manque, ce vide. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui manque quelque chose. Il ne peut pas vivre comme ça. Il a envie de remplir ce manque-là. Et il ne sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire, s'il savait ce que c'est, bon, il aurait essayé un petit peu. Il ne sait pas du tout. Il a un manque. Il ne sait pas d'où ça provient. Il est revenu encore à l'attaque. Il est revenu chez son père. Et là, il a commencé à insister. Car son père, il n'a pas eu le choix. Il était obligé de voyager avec lui. Il n'a pas voulu le laisser voyager seul. Parce que c'était un fils unique. Son père lui a dit, alors son père lui a dit, regarde, je vais voyager avec toi et je vais te montrer que ce tzaddik là, il n'y a rien. Il n'y a rien chez lui. Et ils ont préparé le carrosse et ils ont voyagé. Amarlo Aviv. Son père lui a dit, Baza Nassé. Il dit, regarde, on va faire comme ça une condition. Si les choses marchent bien, normalement, alors ça veut dire que du ciel, on veut ça. Et si ça ne marche pas normalement, s'il y a des empêchements,
Eno min hashamayim, c'est-à-dire que ça ne vient pas du ciel. Venachzor, et on reviendra. Donc il a posé des conditions déjà. Il a dit si c'est la vérité, il faut que ça marche bien, normal, tout normal. Sinon ça veut dire que c'est pas la vérité. Qu'est-ce que c'est cette invention qu'il a fait là? Il a inventé quelque chose d'autre. Parce que c'est la vérité, alors ça doit marcher sans problème. Qui est-ce qui t'a raconté ça? D'où tu sors ça? Si c'est vrai, alors il faut que ça marche, qu'il n'y ait aucun empêchement. Et s'il y a des empêchements, ça veut dire que c'est pas ça que Dieu veut. Mais c'est quoi cette théorie-là? D'où il a sorti cette chose-là? Ils ont voyagé, ils sont arrivés sur un petit pont. Il y a un cheval qui est tombé du pont. Il était étroit, le pont étroit. Comme Rabbeinu dit, bon, le Fached Klal, c'est un pont étroit, n'aie pas peur. Il y a un cheval qui est tombé. Et le carrosse s'est retourné. Et ils se sont presque noyés. Amarlo Aviv, son père lui a dit, tu vois bien que les choses ne se passent pas normalement. Et ce voyage-là, il n'est pas voulu du ciel. Ils sont revenus chez eux. Et le fils, il est revenu à son étude. Et la même chose, il voit qu'il y a un manque et il ne sait pas ce que c'est. Il est retourné insister chez son père. Et son père il était obligé de voyager avec lui une deuxième fois. Et quand ils ont voulu voyager, le père il a mis les mêmes conditions qu'au début. Si les choses elles se passent normalement, si vous avez besoin, Patrick, de vous reposer, reposez-vous. Vous êtes avec nous. Vous ne quittez pas jamais la cordonnerie, vous ne quitterez jamais. Vous êtes dans le sac de Rabbeinu avec Rabbeinu. Si vous n'êtes pas éveillé, votre âme elle entend toute l'étude, ne vous faites pas de soucis. Alors quand le père il a dit la même chose. Il a dit si les choses se passent bien, ça veut dire que c'est Dieu qui veut. Et si ça se passe pas bien, alors ça veut dire que c'est pas ça qu'il faut faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand ils ont voyagé, il y a les axes des roues du carrosse qui se sont cassés. Amarlo Aviv, son père lui a dit il dit regarde, tu vois bien que ça se passe pas bien pour nous de voyager. Est-ce que c'est quelque chose de normal que les deux axes des roues du carrosse ils se cassent? Combien de fois on a voyagé avec ce carrosse-là? On n'a jamais eu un problème comme ça. Et ils sont retournés. Donc il est venu, il a fait un montage d'une analyse, il lui a fait une analyse logique, il a fait une audit, il lui a dit voilà, regarde, c'est que c'est pas quelque chose de courant, justement. Que maintenant on a voyagé avec ça plein de fois avec ce carrosse. Et juste maintenant, ça se casse et tout, laisse tomber, c'est pas ça. Alors qu'il fallait dire le contraire. Justement, puisque maintenant c'est comme ça, ça veut dire que c'est vraiment très important ce qu'on est en train de faire. Mais il avait de la chokhma sans émouna. C'est-à-dire sa chokhma, elle était sans émouna. C'est-à-dire il avait de l'analyse non branchée. Donc, comme il avait de l'analyse non branchée, il tournait en rond avec sa logique et c'est un système d'autodestruction. Alors que s'il avait de l'analyse branchée, ça lui redonnait des forces. Il aurait tiré des forces de ça. Au lieu de tirer du youch de ça, de se désespérer, il aurait pris de la force de ça. Il dit, ah bon,
Ah bon, il aurait dit à son fils, mais ça doit être tellement extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Regarde, des choses qui arrivent jamais. C'est vraiment, il y a des empêchements pour nous donner envie d'aller. Mais comme il n'était pas branché, au lieu que la chose, elle lui donne envie, elle l'a expulsé. Vous comprenez? C'est ça l'épreuve de la difficulté. Les gens qui sont branchés, la difficulté c'est un moteur. Et les gens qui ne sont pas branchés, la difficulté c'est un siège éjectable. C'est là où se fait la différence. Comme ce qu'on est en train de vivre maintenant. On est en train de vivre des moments difficiles. Ces moments difficiles, ils nous encouragent qu'on se lève plus à Chatzot, on fait plus de psaumes, on fait plus de tzedaka, on est plus attentionné par rapport aux gens, on a le cœur plus ouvert, on fait plus d'efforts. Et les gens qui sont pas branchés, ça les éjecte complètement. Avec ça, ils vont sortir, ça va les faire sortir complètement. C'est-à-dire que c'est là où le tri se fait. C'est-à-dire que quand on est devant une épreuve, comment on vit l'épreuve? Est-ce que cette épreuve-là, c'est quelque chose pour nous rapprocher d'Hachem ou pas? Alors il faut voir quel est le but. Qu'est-ce qu'il voulait ce fils-là? Qu'est-ce qu'il voulait? Il avait un manque dans son service divin. Maintenant, il n'était pas en train de chercher à faire des bêtises. Il voulait servir Dieu avec du cœur. C'est ça qu'il voulait. Ça lui manquait. Il ne ressentait pas de goût dans son étude et c'est de la prière. Et dans sa prière. Donc, qu'est-ce qu'il voulait? C'est quelque chose de bien. Donc, maintenant, quand il y a des difficultés, ces difficultés, elles doivent être encourageantes, pas le contraire. Mais comme le père, lui, il n'était pas du tout branché. Il était que sur des principes, des principes de théorie théologique, des théories d'honneur et des familles, de la bourgeoisie, d'où on vient, et qui on est, et tu sais plus de choses que lui. Il était là-dedans. Donc, en fait, la moindre difficulté, elle l'a écarté. Comme il disait au Maroc, il disait Sidi ala Sibba. C'est-à-dire Sidi ala Sibba, c'est-à-dire que dès qu'il a une Sibba, c'est le même mot en arabe en hébreu, une Sibba, c'est-à-dire dès qu'il a une raison qui vient pour dire non, il dit ah voilà, tu vois, je t'avais dit, c'est-à-dire il attend qu'il y ait juste l'occasion pour pouvoir dire ah voilà, il ne faut pas faire la chose. Amen, Christophe Daer, que toi aussi tu sois béni, toujours avec Rabbeinu, Bézant Hachem, en bonne santé, dans la joie, que tu réussisses tous tes projets, Bézant Hachem. Voilà, comme vous dites, Naïma, une excuse, voilà, un prétexte, une excuse. Il attend ça, il est aux aguets, il attend une excuse, un prétexte pour sortir. Il dit, ah, tu vois, je t'avais dit, voilà. Alors, c'est ce qu'il disait le père. Il disait, écoute, voilà, condition, c'est que tout marche bien. Sinon, il n'y a pas de... Et on voit que le fils, il va se battre, il ne va pas se laisser faire. Alors le fils, il est retourné à son chemin. C'est pas qu'il ne s'est pas mis en colère, il ne s'est pas révolté, il n'a pas cassé la maison, il n'a pas acheté un fusil, il est retourné étudier, prier, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il est retourné à son étude comme il avait l'habitude de faire. Veshuv virgish hachesaron kanal. Et il a ressenti toujours ce manque. Et ses amis, ils lui ont conseillé, ils lui ont dit voyage, va chez le Rebbe, va chez Rabbi Nachman. Et qu'il est retourné chez son père. On voit comment c'est important d'avoir des amis sincères, comment ça nous encourage dans des moments où on n'a pas de force, on a besoin d'amis. On a besoin d'amis. Ça aussi, le système, il a créé de la division chez les gens. Il a créé parce que quand on nous a mis dans un système, dans le système de compétition, de réussite, à la Esav, à Malek, on nous a complètement
enlever ces rapports-là entre les gens, d'avoir des amis sincères, des amis qui veulent notre bien. Comment ça aide dans la vie? Comment ça aide? Les gens que vous rencontrez dans votre vie, c'est eux qui vont vous aider à être ce que vous allez être. Votre réussite dans la vie, elle dépend des amis que vous allez avoir, des vrais amis. Si vous avez la chance dans la vie de rencontrer des gens qui vous aiment vraiment, qui vous aiment vraiment, ça veut dire que des gens qui aiment la vérité, qui aiment Hachem. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un si on n'aime pas Hachem. Il faut aimer Hachem, il faut aimer la vérité. À ce moment-là, on peut aimer des gens. Mais ça n'existe pas d'aimer quelqu'un si on n'aime pas Dieu et on n'aime pas la vérité. Aimer quelqu'un, c'est parce que on aime Dieu, on aime la vérité, alors on peut aimer quelqu'un vraiment, l'aider et faire tout pour le faire avancer. Parce qu'on le fait au nom de Dieu, au nom de la vérité. Alors à ce moment-là, ça a de la valeur et ça réussit. Mais les gens ils parlent d'amour et des trucs, s'il n'y a pas d'amour d'Hachem et de la vérité, il n'y a rien du tout, ça n'existe pas de l'amour. L'amour, la base de l'amour, c'est d'aimer Dieu et d'aimer la vérité. Après, on peut aimer quelqu'un. Alors ces gens-là, comme c'était des gens qui étaient dans le même plan que lui, c'est-à-dire c'était des amis, c'est-à-dire c'était des âmes connectées dans Echad, dans le même but que lui. Donc ils l'ont conseillé de tout cœur. Ils voulaient vraiment qu'il réussisse à s'en sortir de ce doute qu'il avait en lui. Il n'était pas bien, le pauvre. Pourtant, il était au top dans l'endroit où il se trouvait. C'est-à-dire, sa conduite, elle était irréprochable. C'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était un tzaddik, en fait. Quand on dit qu'il a fait une mitzvah, qu'il est devenu Meorah Katan, ça veut dire que Meorah Katan, ça veut dire le petit luminaire. C'est un très grand niveau. C'est un niveau spirituel très élevé. Donc, c'était quelqu'un de très grand. Mais il lui manquait quelque chose. Mais ce manque-là, en fait, c'est parce qu'il était Meorah Katan, parce qu'il était lunaire qu'il avait ce manque. S'il n'était pas lunaire, il n'aurait pas de manque, il aurait fait ce qu'il avait à faire et c'est tout. Mais comme il était lunaire, il avait besoin de recevoir du tzaddik. Il avait besoin de recevoir. Le manque qu'il sentait, c'était ça. C'est justement parce qu'il était dans une position lunaire et il pouvait faire des choses très très grandes s'il avait rencontré Rabbeinu. Oui, exactement, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire, si vous dites, Madame Lelouch, c'est faire des divisions tout le temps. Des divisions séparées entre les gens, les pro-vaccins, les pro-trucs, les pro-ci, les pro-l'autre, les pro-l'eau, que des pros. Voilà, pro ça. Il veut que les gens ils soient pour et contre. Tout doit être politisé. Il n'y a pas de rapport humain normaux. À quoi tu appartiens, tu es pour ou tu es contre. Tu es pour l'avortement, contre l'avortement. Tu es pour la drogue, tu es pour le cannabis ou contre le cannabis. Tu es pour la cigarette ou contre la cigarette. Tu es pour les excès de vitesse ou contre. Tu es pour la pollution ou contre la pollution. C'est que ça, que ça. Alors comment on va avoir des amis? Quels amis on va avoir? Élévation de l'âme de Charles Amour Talbi. Ezrat Hashem, que son âme elle soit réparée, qu'il soit dans le paradis avec tous les justes de ce monde, Bezrat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire quels amis vous ont politisé? Vous ne pouvez pas avoir un avis différent si on ne politise pas. C'est-à-dire, si vous avez un avis différent, alors allez, vous êtes contre celui-là, pour celui-là, contre l'autre, et ils ont créé tout un sac d'araignées comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Pourquoi politiser les différences des gens? Pourquoi les politiser? Pourquoi les gens n'ont pas le droit d'être différents sans être politisés? Tout ça, c'est des systèmes de destruction. Tout ça, mais ça y est, leur fin est proche. Elle est très très proche. Donc lui, Baruch Hashem, il a eu des vrais amis. Des vrais amis. Baruch Hashem, là où on est aujourd'hui, en tout cas moi je peux dire, dans ma vie, si je n'avais pas eu des vrais amis, jamais j'aurais réussi quoi que ce soit dans ma vie. Tout c'est grâce aux amis que j'ai, des amis sincères. Vraiment des gens
c'est une merveille. L'amitié, c'est une merveille, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une transcendance, ça permet ça donne des ailes, c'est merveilleux. C'est merveilleux l'amitié, c'est quelque chose de merveilleux. Comment ça construit, comment c'est beau, c'est une des choses les plus belles qu'il y a dans ce monde. L'amitié sincère. Vraiment quelqu'un qui vous aide et qui vous pousse à avancer dans vos choix. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est une splendeur. Alors maintenant, après avoir parlé avec ses amis, il a insisté chez son père, et son père il est obligé de voyager avec lui. Et là c'est le fils qui a pris la parole. Il lui a dit, regarde papa, maintenant on arrête avec ces histoires, s'il y a un signe comme ça ou un signe comme ci, on y va, c'est tout. Parce que c'est des choses normales, que ça arrive qu'un cheval tombe ou bien que les axes de la charrette soient cassés. C'est-à-dire il lui a parlé son langage en fait. Il n'a pas voulu lui dire mais justement tu comprends pas, tu comprends rien, tu comprends pas que c'est parce que ce que vous disiez tout à l'heure de respecter son père, vous voyez, il a respecté parce qu'il lui a parlé son langage. Il l'a pas agressé. Mais s'il voulait lui dire ce qu'il pensait, c'est pas ça qu'il lui aurait dit. Il lui dit, tu comprends pas que c'est parce que c'est important pour moi, c'est pour ça qu'il y a ces difficultés, que toutes ces difficultés, c'est des empêchements pour arriver à ce que je dois arriver. C'est pour ça qu'on a des empêchements. Mais il n'a pas voulu lui parler comme ça. Il lui a parlé justement parce qu'il a respecté son père. Il lui a parlé le langage comme il comprenait. Et il a laissé une porte ouverte quand même. Il lui a dit s'il y a vraiment quelque chose de très fort, alors bon, là, oui, mais pas des choses comme ça. Ça, c'est des petites choses. C'est pas important. Ils ont voyagé et ils sont arrivés dans une auberge, la lune, pour dormir là-bas. Ils ont trouvé là-bas un marchand. Ils ont commencé à parler avec lui, comme on parle avec des marchands, des commerçants. Ils n'ont pas dit qu'ils voyageaient chez Rabbeinu. Parce que le Rav, le père de ce jeune-là, son père qui était un Rav, un grand Rav important, il avait honte de dire qu'il voyageait chez le Tzaddik. Donc il parlait des affaires, des choses de ce monde. Maintenant ils sont arrivés en parlant, à parler des tzadikim. Où il y a des tzadikim. Et il a raconté que là-bas il y a un tzadik, Vesham, là-bas aussi, dans telle ville il y a un tzadik, et là-bas aussi. Et ils ont commencé à parler du tzadik chez qui ils allaient. Et Shivlahem Zé, il dit ça, celui-là, là, Halokal Hu, il dit ça, c'est quelqu'un de très léger. Qui a ninosé Arsha Bimenu. Moi, je reviens de chez lui maintenant. Vani Aitisham Shaya Overavera. Et j'étais là-bas quand je l'ai vu que Razu Shalom, il a transgressé, il a fait une faute. Ana Aviv Amar Livno. Alors le père, il a dit à son fils, Rita, tu as vu, Bni, mon fils, Ma Shezea Socher Misaper le Fitumo. Regarde ce marchand-là qui parle de façon naturelle. Tu vois bien qu'il revient de là-bas. Il dit alors, tu vois maintenant, tu ne vas pas dire maintenant qu'on n'a rien dit, regarde. C'est pour ça qu'on dit des fois aussi de pas, quand on voyage chez le tzaddik, alors il faut pas dire parce que ça crée des difficultés. On voit ici que s'ils n'avaient pas parlé, en fait, s'ils n'avaient pas parlé qu'ils voyageaient chez Rabbeinu, ils auraient voyagé chez Rabbeinu. Mais le fait qu'ils ont dit, voilà, on va aller chez Rabbeinu et tout, ça a entraîné qu'il y a eu ces difficultés-là. Parce qu'il y a un mauvais œil. Si maintenant c'est tellement important de voyager chez le tzaddik, alors c'est sûr qu'il y a des attaques, comme on a vu sur Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'était sur Rosh Hashanah, Ouman Rosh Hashanah,
la difficulté qu'il y a eu pour ces Rosh Hashanah, que la plupart des gens n'ont pas pu venir. On voit que ce qui est de voyager chez le tzaddik, il y a beaucoup de difficultés. Il y en a qui sont là, qui essaient d'avoir des visas, des choses. On voit des difficultés. Notre ami Jean-Serge, qui est venu, qui a fait son visa et tout, qui est arrivé ici, il a été renvoyé. Ils n'ont pas voulu le laisser rentrer en Ukraine. Il y a des forces négatives qui attaquent beaucoup le voyage chez le tzaddik, parce que c'est le tikkun, c'est la réparation totale avec tout ce que ça entraîne pour l'humanité. Ce sont des choses très élevées, donc il faut faire attention d'être discret quand on vient, surtout la première fois. Voilà, quand vous dites nautique 78, moins on part, plus on avance. Oui, Sylvain Lelouch, c'est un miracle d'être là. C'est vrai. Cette yeshiva de Rabbeinu, c'est une yeshiva miraculeuse. Merci mon Dieu. Il lui dit, voilà. Il lui dit, tu vois bien, on n'a rien dit, on n'a rien de truc, et voilà, maintenant il nous a dit ça. Donc, tu ne peux pas avoir un signe plus grand que ça. Ils sont retournés à la maison. Veniftar autour ben. Et le fils, il est décédé. Ubab Khalom l'arabe, Aviv. Il est venu en rêve au Rav, son père. Il précise bien, il est venu en rêve au Rav, son père. C'est-à-dire que Rabbeinu dit les deux mots, ça veut dire il est venu en rêve au Rav, son père. Pas il est venu en rêve à son père, parce qu'en fait c'est pas son père. C'est-à-dire, si c'était son père, il ne serait pas comporté comme ça. Donc il est venu en rêve au Rav, qui était aussi son père, mais c'était surtout un Rav qui voulait l'honneur et la réussite dans l'honneur de son fils. Vera Oto Shaya Omed Bekaz Gadol. Et il a vu que son fils, il était debout, très en colère. Veshal Oto, Lama ta Bekaz Kolkar. Alors le père, il a demandé à son fils, pourquoi tu es tellement en colère? Et Shivlon, son fils, il lui a dit, chez Issa Leoto Tzadik Anal. Il a dit, va chez le Tzadik en question, va chez Rabbi Nachman, et lui, il va te dire pourquoi je suis en colère. Ve'ekitz. Et le père, il s'est réveillé. Il a dit non, c'est juste une coïncidence de rêver ça. Regardez jusqu'où ça va. Regardez jusqu'où ça va. Les gens qui sont dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les gens qui sont dans la logique. Même quelque chose comme ça, c'est son fils unique qui est mort. Et tout, il rêve de lui, il est en colère et il dit non, c'est rien, c'est juste un... Ah, c'est parce que je pense trop à lui ou des trucs. Ils racontent des salades, regardez jusqu'où. Mais c'est pas terminé. Après, il rêve encore la même chose. Et après, il dit non, c'est un rêve qui n'a pas d'importance. Deuxième fois. Et 3 fois, il rêve la même chose. Et là, c'est la halakha. Si c'est un rave, il rêve 3 fois une chose, ça veut dire que là, il faut se bouger. Il a compris que c'était sérieux. Il a voyagé, il a été chez Rabbeinu. Et sur la route, il a rencontré le commerçant qu'ils avaient rencontré ensemble dans l'auberge. Quand il a voyagé avec son fils, Vekiroto, il l'a reconnu. Il lui a dit, Allo ataou shereticha beoto krechme. Il dit, à toi, tu es le marchand que j'avais vu dans telle auberge. Et Shivlon, bevadai raïta oti. Il dit, c'est sûr que tu m'as vu. Ou patach pi ve'amarlo. Il a ouvert sa bouche. Il lui a dit, im tirtse, eye bolea otra. Si tu veux, je peux t'avaler, il lui a dit. Amarlo, mata medaber. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Et Shivlon, zachorata shenasata im bincha. Il dit, tu te souviens quand tu as voyagé avec ton fils, ou batrila nafal sus, à la gesher de chazarta, et qu'au début, il y a le cheval qui est tombé du pont, et tu es retourné en arrière. Achakach nishberu aksin.
Après, ce sont les axes des roues qui se sont cassés. Après, tu m'as rencontré. Et je t'ai dit que ce tzaddik-là, il était léger. Mais maintenant que j'ai tué ton fils, et bincha, maintenant tu tiens le droit, tu peux y aller. Vas-y, voyage. Parce que ton fils, c'était le Meor Katan, c'était le petit luminaire, et le Rav, chez qui il voulait voyager, Rabbi Nachman, c'est Meor Gadol, c'est le grand luminaire. Et ils s'étaient rencontrés tous les deux, Mashiach il serait venu. Et si, puisque maintenant j'ai tué ton fils, maintenant tu peux y aller. Et en parlant, il a disparu. C'est-à-dire que c'était le Satan lui-même. Il n'avait plus personne avec qui parler. Venasa Rav el Tzadik. Et ce Rav, il est voyagé chez Rabbeinu. Vetsaak Chaval Chaval. Chaval Chaval Chaval. Dommage, dommage, dommage. Al Deavdin velo mishtakrin. Ceux qui se perdent et qui ne se retrouvent pas. Hashem Idbar Yashiv Nidachelu Bekarov Amen. Que Hashem, il nous ramène de là où on a été expulsé, chassé rapidement. Amen. Zia Socher Haya Samechmer Beatzmo. Ce marchand, c'était en fait le Satan lui-même qui s'est déguisé en marchand et qui les a induits en erreur. Hashem Idbar Yatzilenu qu'Hashem nous sauve. Donc voilà, quand Rabbeinu il finit, Hashem Idbar Yashiv Nidachenu Bekarov, que Hashem il nous ramène de notre exil très rapidement. Amen. Ça veut dire que l'exil, c'est ça. C'est qu'en fait, on est exilé de nous-mêmes. Chacun il est Meor Katan par rapport à Meor Gadol. C'est-à-dire, quand je vous ai dit rencontrer des amis, faire des rencontres dans sa vie, que ce soit des rencontres d'enseignants, des rencontres d'amis, des rencontres de couples, des rencontres dans la vie. Ces rencontres-là, ce sont des rencontres qui sont des très très importantes, c'est-à-dire qui vont nous aider à avancer. Ce sont des yichudim, c'est-à-dire des unions d'âme qui nous propulsent en avant. Et le Yetzer Hara, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour diviser les gens, de manière à ce que les gens ne puissent pas communiquer et s'enrichir les uns les autres. C'est-à-dire le fait que les gens ne communiquent pas, ils ne peuvent pas avancer. Tout seul, on ne peut pas avancer. Un prisonnier ne peut pas sortir tout seul de prison. On ne peut pas, on a tous besoin de quelqu'un. On ne peut pas. On a besoin du tzaddik. Mais pour arriver chez le tzaddik, c'est pas la première étape. C'est-à-dire que l'arrivée chez le tzaddik, c'est une finalisation. Avant d'arriver chez le tzaddik, on a des éléments à récupérer dans ce monde. Avant de pouvoir avoir cette opportunité d'aller chez le tzaddik, de venir à Ouman, de se rapprocher de Rabbeinu, il y a d'autres choses qu'il faut faire avant. Et ces choses-là se passent avec des rencontres de gens qui vont nous transmettre des énergies spirituelles, qui vont donner des forces à notre âme. On va échanger avec eux et ils vont nous ouvrir des portes. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Hachem nous ramène des endroits où on a été chassé. C'est-à-dire qu'on a été chassé. Nidach, on a été chassé de quoi? Chassé de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une pauvreté. On est pauvre par rapport à là où on pourrait arriver. On peut arriver tous à des choses extraordinaires, à réussir des merveilles dans ce monde. Seulement, il faut arriver à rencontrer les gens qu'il faut. On a besoin de rencontrer ces gens-là. C'est pas quelque chose on peut se passer. C'est absolument indispensable. On a besoin de rencontrer des gens qui sont la solution de notre vie. C'est pas la solution, la grande solution de tout, mais c'est une étape, et encore une étape, et une étape. Et avec ça, on arrive chez le tzaddik, Behemet.
Après, on arrive chez le tzaddik. Et même quand on arrive chez le tzaddik, on a besoin de ça. On a besoin, même chez le tzaddik, on a besoin d'échanger avec d'autres. Parce que le tzaddik, c'est une sommité, c'est quelque chose de très très grand. Alors quand il y a quelqu'un qui donne une parole, une vision, un sourire, un peu d'amitié, un peu d'amour, ça booste, ça rapproche du tzaddik. Bezrat Hashem, on en parlera et on est dans une situation d'un côté très difficile, mais d'un autre côté, Bezrat Hashem, ça va beaucoup nous rapprocher. Ce tri-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va beaucoup nous rapprocher. Tous les faux amis, ils vont dégager tout de suite. C'est fini. C'est des faux amis. C'est des sourires de sadiques, des sourires d'exploitants, des sourires qui sont des sourires moqueurs, en fait, comme on a étudié. C'est de la moquerie, ils se sont moqués de notre vie. Ils se moquent de nous, complètement. Ils se moquent de nous. Soi-disant, ils veulent nous soigner alors qu'ils veulent nous tuer. Soi-disant, ils veulent notre liberté, ils veulent nous enfermer. Soi-disant, ils veulent qu'on réussisse, ils veulent notre perte. Tout, c'est à l'envers. Tout, c'est à l'envers. Alors, Baruch Hashem, comme dit Rabbeinu, que Hashem yashiv nidachenu bekarov, que Hashem il nous ramène de là où on s'est perdu, bekarov, très rapidement, amen. C'est-à-dire qu'on arrive à revenir vers nous, qu'on arrive à revenir vers nous-mêmes. Et si maintenant on doit passer par cette cure de désintox qu'il y a aujourd'hui, que malheureusement on souffre de ça, de pouvoir voir nos enfants ou nos petits-enfants, ou d'aller là où on doit aller, ou de venir à Ouman, ou de travailler, ou d'aller à l'école, de faire des courses, d'acheter des vêtements, même beaucoup de choses qui sont fondamentales, qu'on a besoin. Même si on nous empêche de ça, et que ça nous crée des problèmes, sachez que le gain qu'on a de ça, il est beaucoup plus grand que la perte qu'il y a. Cette perte-là, c'est rien du tout par rapport au gain qu'on va avoir. C'est un gain énorme, parce que ce gain-là, il va nous rapprocher les gens de vérité, il va rapprocher les gens de vérité. Comme le Baal Tfila, quand on étudiera Bezrat Hashem, le conte du Baal Tfila, vous allez voir comment le Baal Tfila, il va aller chercher tous les hommes du roi dans le monde. Et tous les hommes du roi, ils se sont perdus, parce que du moment où ils n'avaient plus la connexion avec le roi, il y a eu une grande dans le monde, il y a eu comment on appelle ça, il y a eu un ouragan comme ça très fort, et toute la maison du roi, elle a été complètement séparée, divisée. Alors tous les hommes du roi, ils sont partis, ils sont devenus tous des dirigeants dans des sectes de gens. Il y avait des sectes qui étaient des sectes de l'argent, il y avait des sectes de l'honneur, des sectes de la force physique, des sectes de la poésie, toutes sortes de sectes. Et eux, les gens du roi, ils ont été là-bas, comme ils n'avaient plus de connexion avec le roi, ils n'avaient plus une possibilité de s'alimenter dans la vérité, donc ils ont été là-bas. Et le Baal Tfila, il a été les rassembler à tous. Il allait un après l'autre, mais avec qui il a commencé? Il a commencé avec le Gibor, avec le guerrier qui a fait peur au monde. Il a commencé à faire peur au monde, et doucement, il a récupéré tous les gens de vérité. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, que maintenant, les gens de vérité, ils sont en train de se rassembler. Et les gens qui sont des charlatans, des gens qui sont ils sont en train de s'écarter. Ce qui fait de la peine, c'est pour les gens qui ont de la vérité, mais qui sont faibles. Alors ces gens-là, cette faiblesse, c'est les gens faibles, c'est eux que les pauvres, ça fait de la peine pour eux. Parce que c'est des gens qui sont vrais, qui sont bien, mais seulement ils sont faibles. Ils n'ont pas de force pour imposer leurs idées, ils ont besoin d'aide. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qu'il faut s'occuper de rapprocher et d'extirper des pattes de ces malfaiteurs. L'élévation de l'âme de Evelyne Benamou. Aléa Shalom. Elle est venue chez Rabbeinu avant de quitter ce monde. Bon Hachem, Rabbeinu, si elle est venue chez Rabbeinu, il n'y a pas...
Bezat Hashem, elle est dans le Gan Eden. Ouais, il y a des gens malheureusement qui sont faibles, alors ils n'arrivent pas, les pauvres. Alors nous, on doit les encourager. Tous les gens qui sont, tous les gens on sent qu'ils peuvent un petit peu nous écouter, qui sont un petit peu il y a un peu de lien avec eux, un peu de connexion, il faut les aider. Mais Bezat Hashem, on va, Yehuanenu Vismach Libenu. Nos yeux vont voir la délivrance, on va être joyeux, Bezat Hashem. En attendant, il y a de la souffrance. Il y a des gens qui sont malades, physiquement, des malades de la tête, des malades du cœur. Il y a des gens qui sont dans l'esclavage, qui sont heureux d'être esclaves, que les pauvres, ils ne savent même pas où ils sont. Il y a des gens, ils ne se rendent pas du tout compte où ils sont. Ils ne se voient pas du tout où ils sont. Il y a une telle astara que voilà, on est là sur le Tzion et tout, on voit le Tzion vide comme ça, la nuit, vide, personne. Le Tzion de Rabbeinu, Kodesh Kodashim, la réparation de tous les univers. Vide. Il n'y a pas alors qu'il devrait y avoir des millions de gens qui sont là en train de dire Hachem, Hachem, délivre-nous, dénouvre-nous de ces crapules, de ces gens qui nous veulent du mal. Alors il y a des gens qui se bougent, Baruch Hachem à Ashdod, pour ceux qui sont à Ashdod, il y a un minyan Breslev qui se fait dans la rue à Ashdod. Ils prient le Shabbat le vendredi soir ensemble, un minyan de Rabbeinu. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent envoyer un mail, contact@breslev.fr, je vous donnerai le contact là-bas pour savoir où aller. Et voilà, comme on a parlé, justement, la personne qui est dans ce minyan, une personne, elle m'a dit que, comme elle a entendu le shiur d'aujourd'hui, de sortir dans la rue pour prier, alors elle m'a dit, voilà, on a fait un minyan Breslev, on prie dans la rue, Béhémet. Ça aussi, c'est Hachem, il dit aux gens, allez les synagogues, laisse tomber, dans la rue maintenant. Dans la rue, il faut que ça devienne populaire, il faut que ça se fasse avec du cœur. Laissez tomber tous les trucs institutionnels, constitutionnels, trucs. Allez dans la rue, sortez dans la rue. Je veux du cœur, je veux de la vérité, je veux de l'amitié, je veux de l'amour. Allez, laissez tomber les synagogues où chacun il veut sa place et chacun il cherche. Allez dans la rue, tout le monde dans la rue. Appelez, priez Hachem, demandez Hachem, Bezat Hachem. Amen, Bezat Hachem. Dergan, vous dites qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est la révolution spirituelle qui va entraîner la révolution physique. Ça va venir. Seulement, il y a des gens qui vont s'occuper de ça. Nous, on s'occupe de la révolution spirituelle, c'est-à-dire on s'occupe du cri vers Hachem. On veut obtenir l'accord de la délivrance d'en haut, l'intervention d'en haut. Ensuite, ça se manifestera par des forces physiques. Mais nous, si on est là, c'est parce que on nous demande de tirer des énergies divines, de faire descendre de la présence divine dans le monde, d'appeler Hachem. Et après, il va y avoir des choses plus concrètes qui vont se passer, mais ça, c'est déjà des conséquences. Le principal, c'est de réparer la chose à sa racine, dans Hachem. Oh, Hachem et Mounel, c'est beau qu'elle ait vu ça, c'est magnifique. Voilà, quand vous entendez écouter de Philo, Teilim, on avance les amis. Ben, si vous voulez venir pour Purim à Ouman, venez, il n'y a pas de Bezat Hachem. Je ne sais pas où vous êtes, si c'est ouvert, si vous avez possibilité de voyager. Mais Baruch Hachem, il va y avoir Purim à Ouman et on va voir des grandes choses d'ici là. Bezat Hachem, c'est le mois où il y a beaucoup de miracles et de délivrance.
Ouais, quand vous dites la bataille, elle est très forte. Elle est très forte, mais bon, Hacham, on est aidé. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. C'est qu'on n'est pas seul du tout. On est aidé. Derrière nous, il y a des géants. On est aidé. Nous, on est des petits, des tout petits, mais on a des géants derrière nous. Comme Rabbi Nathan dit, je suis sur les épaules d'un géant. Il y en a des géants qui nous soutiennent. Et ces géants-là, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Seulement, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de Meorakatan. Ils ont besoin des petites lumières de ce monde pour arriver à diffuser leur grande lumière, les Antachem. Merci Ruth pour vos bénédictions. Merci à tous d'être là. Bon Hachem, c'est une équipe extraordinaire. C'est merveilleux et ça donne beaucoup, beaucoup de force. Cette réunion d'âmes là, c'est très, très fort. C'est vraiment très fort. Parce que c'est sincère, c'est désintéressé. Il n'y a pas de cinéma. Vous comprenez? Bon Hachem, c'est merveilleux. Alors une bonne continuation les amis, dans la santé, la joie, les Hachem. Merci Madame Bouzo, que Hachem aussi vous envoie à vous. Notre Hachem, mariage pour votre fille très bientôt. Alors les Hachem, on attend qu'il y ait une délivrance immédiate, Refoua, Shlema, Neyadit, Yeshua, Tzlacha, tous ceux qui ont besoin. Pour Joseph Gabali, Ben Justine, Elisabeth Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya, Aurélia Bat Katia, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Sarah Bat Léa, Elisa Emmanuel Amalka Bat Sarah, Chaim Ben Rivka, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Paulette Gabriel Bat Henriette, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amo, Ariel Ben Mazal, Shonodov Ben Zola Cohen, Eliaou Nathan Ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Robin Gouetta, Gabriel Semeni, Deboria Myriam Bat Corina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Bethiel Ben Jean Ida, Claude Ben Marie, Marie-Claire Bat Marie-Claire, Sarah Bat Ida, Léa Bat Simcha, Alain Ben Esther, Chani Bat Sipora, Cathy Sylvia Bat Irène, Eva Bat Liliane, Rachel Bat Chanina, Sylvie Bat Esther, Machlouf Ben Berbaya, Ephraim Yosef Ben Yael Vanessa, Boukavel Ervin, Thierry Boukavel, Yaakov Israël Ben Rachel, Ejder Bat Fatma, Jacob Ben Oros, Shmuel Salomon Ben Betty Julie, Gilles Nissim Maxime Ben Feché, Yosef Chaim Ben Julie Sarah, Shimon David Israël Ben Atou, Mesoda Bat Zror, Yehuda Chaim Ben Esther Naomi, Muriel Bat Pierrette, Lisa Marie Bat Muriel, Henri Aaron Ben Chaya, Michel Meyer Ben Ramo, Thierry Mordechai Ben Esther, Sabrina Bat Esther, Salera Ben Jida, Daniel Léon Ben Suzanne Élise, Franck Ben Ilesa Zuiza, Simi Bat Esther, Simi Bat Léa, Yehoshua Zuckerman, Yitzhak Ben Ren Sultana. Et pour le Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Nadav Ben Liliane, Josiane Yvonne Bat Mireille, Marie-Sara Bat Abraham Duhart, Yoshua José Ben Abraham Delouz, Ilan Ben Ruth, Maurice Moshe Ben Rachima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Emily, David Raphaël Feinchil, Joa Rivet Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninette, Joël Yochevet Bat Mazal Tov, Odette Maïna Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Chazan, Yitzhak Fedida, David Shlomo Ben Zoken Baruch Alevi, Dylan Ben Elise, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Abraham Ben Yehuda, Daniel Aaron Ben Juliette, Aaron Ben Abraham, Joseph Désiré Ben Emini, Shmuel Ben Zahira, Maurice Ben Suzanne, Irène Ben Rachel, Guidon Ben Joséphine, Carole Sultana Ariane Myriam, Jean-Marc, Yosef Kam Ben Chana, Charles Ben Marcel, Myriam Bat Louise Aziza Akoun, Janine Bat Rosalie, Pilar Bat Eusebia, Lionel Moshe Ben Zari Labouz, Aaron Ben Yehuda, Yehuda Elor Korsia, Marie Bat Catherine, Moshe Ben Arachel Aflalo, Théodore Zalatni, Zoa Bat Kera, Veonet Azab Levigno, Liaou Ben Simcha, Lionel Ben Marguerite, Raziela Bat Rita, Chaya Catherine Bat Esther, David Ben Menana, Riki Abdrachma, Marcel Ben Pilar, Aimé Boukavel Bat Angélique, Jean Steve Ben Brigitte, Paul Frech Ben Baya,
Marie bat Agozon, donc Michel ben Michel, Abraham ben Charles Shaou, Shoshana bat Hana, Shlomo Meir ben Yosef, Lola bat Noël, Germaine bat Virginie, Valérie bat Annie, Stel bat Esther, Chaim ben Shimon, Menachem Mendel ben Chaim, Irène bat Albert, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Yosef ben Béa, Makaya Marie-Julie, Jean-Jacques Boukavel, Mayan bat Kobi, Camus ben Chava, Luna bat Eman, Adab ben Lilian, Perle bat Percy, Rachel Régine bat Yaakov Rima, Sultana Gauthier, Merzouk ben Shalom Touati, Frédéric Israël, Jeanne Fouk, Sodet Israël bat Crocus, Dov David ben Marlène. Amen. Suzanne Zouari, des Ivoudines pour tous ceux qui ont besoin des Antachem. Alors à tout à l'heure pour le cours Bezant Hashem à 13h. Vous dites Esther Tangi contre le virus de boire de l'argile. Bezant Hashem. Que ça donne la refoua à tous ceux qui ont besoin. Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Komer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy